Un être humain a besoin de deux grandes forces. Il y a quelques années, j'avais perdu ma force intérieure. Je ne me sentais plus capable d'affronter les défis. Chaque jour, j'avais l'impression de tourner en rond, sans comprendre ce que je faisais ni ce que je voulais vraiment. J'avais du mal à m'exprimer clairement. J'étais timide, je n'osais pas regarder les gens droit dans les yeux. Je ne parlais pas trop. À chaque fois que je devrais prendre la parole, mon cœur battait si fort que j'avais envie de fuir. Jusqu'au jour où je décide de changer, j'ai compris par moi-même que la force intérieure se cultive. Quand tu perds ta force intérieure, ton esprit devient différent, tu ne sais plus ce que tu veux vraiment. Tu changes souvent d'objectif ou tu abandonnes rapidement. Tout semble difficile, même les petites tâches que tu t'es promis de faire. C'est le signe que ton feu intérieur s'est affaibli. La bonne nouvelle est que la force intérieure ne disparaîtra jamais. Elle peut être réveillée à tout moment. Dans la vie où grandir, évoluer et rester serein, un être humain a besoin de deux grandes forces. Et le défi et la réflexion. Ces deux forces sont importantes à notre développement et à rester centré sur ce que nous voulons réellement. Sans ces deux forces, l'esprit est embrouillé. Nous prenons de mauvaises décisions et tournons en rond. Nous devons être conscients de ces pouvoirs et rechercher comment avoir exactement ces deux forces activées en nous. Le but de cette vidéo, c'est de t'aider à retrouver la clarté mentale dans tout ce que tu fais. Je vais te partager deux techniques concrètes que j'ai utilisées pour réveiller ma force intérieure et me permettre de rester concentré sur mes actions du moment. Il est temps de parler des défis, car ce sont eux qui vont agrandir notre décision et notre capacité à faire de bons choix. Le moyen le plus valable à commencer à surlever les défis est le sport. Il te donnera l'occasion de sortir de ta zone de confort, croire davantage en toi et augmentera ta confiance en soi. Grâce au sport, tu apprends aussi à faire face à tout type de défis. Cette force, on l'a tous en nous et elle attend que notre signal pour être libéré. Comme le disait Milcel, entraînement difficile, compétition facile. Cela me rappelle du passage de T.R. Walker. Si tu ne fais que ce qui est facile, la vie serait difficile. Mais si tu es prêt à faire ce qui est difficile, la vie serait facile. Profitons-en pour relever un premier défi dès maintenant. Ainsi déclenchera en toi l'attitude qui te permettra d'atteindre tes souhaits. Sors de ta zone de confort, mets une musique qui te motive, fais entre 10 et 50 pompes. Si c'est trop difficile, pose les genoux au sol. Les femmes ou ceux qui verront travailler les jambes, essayez plutôt la flexion. Debout, jambes écartées à la largeur du bassin. Dos droit, bras croisés sur la poitrine. Descends puis remonter 10 à 50 fois. Peu importe l'exercice que tu choisis de faire. Si tu ne peux pas faire cet exercice là où tu te trouves, prends l'engagement de le faire lorsque tu le pourras. Et décide de créer en toi les bases qui te permettront d'accomplir tout ce que tu veux. Mais c'est important de savoir ce que l'on veut vraiment accomplir dans sa vie. Cela nous amène à la deuxième technique qui m'a permis d'augmenter ma force intérieure et de viser plus haut. C'est la visualisation. La visualisation crée un avant-goût de ce que nous voulons dans la vie. Elle consiste à imaginer une situation que tu veux vraiment vivre. Tu peux t'appuyer sur tes souvenirs ou inventer quelque chose de nouveau. Même si tu ne sais pas encore ce que tu veux, c'est le cas de beaucoup de personnes. Ferme les yeux et imagine une journée où tout est possible. Comme si tu n'as plus de limites ni d'argent, demande-toi qu'est-ce que tu aimerais faire de cette journée idéale. Quel type de personne aimerais-tu être et qu'aimerais avoir dans cette vie? Concentre-toi sur la visualisation quelques minutes, puis après la séance, écris sur papier ce que tu ressens. Les études ont montré les conséquences de l'imagination au niveau du cerveau. Il ne met pas de différence entre ce que tu vis et ce que tu visualises. La technique est donc d'imaginer les résultats que tu veux avoir dans la vie. Comme ça, tu feras croire à ton subconscient que tu as aussi vécu ces résultats. C'est cet outil qui changera tes croyances dans ton inconscient. Elle va éliminer les pensées négatives et augmenter les pensées positives. Pratique la visualisation chaque jour pour ancrer en profondeur ces bonnes croyances dans ton esprit. Moi, par exemple, lorsque j'ai commencé à visualiser, les ressentis de mon cœur et mes actions ne tiennent pas en connexion. Ainsi créa le blocage interne. Je doutais de mes potentiels, je procrastinais et chaque jour, j'étais fatigué mentalement. Grâce à la visualisation, tout a changé. Je sens une fluidité naturelle, je me sens inspiré et vivant. Je suis dans un état de cohérence avec mes actions et ma vérité intérieure. Imagine-toi en train d'accomplir un objectif
ou une situation qui te permet d'être heureuse. Ainsi te permettra d'augmenter ta confiance, ton estime de soi et une concentration que personne ne pourra t'enlever. Choisis de faire le sport et visualiser les résultats que tu souhaites obtenir. Tu verras non seulement ta force interne augmenter et te montrer qui tu veux être réellement. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Like, abonne-toi et à très bientôt. Bis.